Je suis rentré un peu par effraction. Thierry Marx revient sur ses débuts culottés dans le monde de la cuisine. C'est grâce à un énorme coup de bluff que le chef Thierry Marx s'est fait embaucher dans une grande maison alors qu'il n'avait qu'une cape en poche. Une anecdote qu'il a racontée à Michel Denisot sur Europe 1 ce samedi 29 mai. Il suffit qu'une seule personne vous tende la main pour que votre carrière décolle. Thierry Marx, lui, ne remerciera jamais assez Claude Deligny, un des plus grands chefs français, triplement étoilé et meilleur ouvrier de France. À l'époque, rien ne le prédestinait à enfiler son tablier. Nous sommes à la fin des années 1970. Thierry Marx essuie un échec scolaire, et entre chez les compagnons du devoir pour y passer un cap de pâtissier. Finalement, le jeune homme de 18 ans s'engage dans l'armée et devient casque bleu au Liban, alors en proie à une guerre civile. De cette expérience militaire, il revient en France profondément bouleversé. Pour autant, Thierry Marx entend se reconstruire. C'est tout naturellement qu'il retourne vers le monde de la pâtisserie et de la cuisine. Mais avant de goûter au succès, le futur juré de Top Chef, émission à laquelle il ne participe plus aujourd'hui, rencontre bien des difficultés. Thierry Marx y est allé au culot. C'est simple, Thierry Marx n'est pas rentré dans le monde de la cuisine par la grande porte. C'est, en tout cas, ce qu'il a raconté à Michel Denisot dans l'émission Icône ce samedi 29 mai. Je suis rentré un peu par effraction, quand même, a-t-il plaisanté au micro d'Europe 1. Mais comment a-t-il mis un pied à l'étrier? J'arrive chez Taillevent, je me présente. Je vois Claude Deligny, je lui dis que je cherche une place de commis. Il me lance, tu arrives d'où? Et je lui réponds, de chez Bernard Loiseau, s'est-il souvenu. Bingo, il n'en fallait pas plus pour que le grand chef lui accorde sa confiance. Qui aimait double. Je ne sais pas s'il n'a pas vérifié ou s'il avait vraiment besoin de quelqu'un le lendemain, Harry l'invité de Michel Denisot. En réalité, il s'agissait simplement d'un « coup de bluff », après avoir essuyé un certain nombre de refus. Une seule porte de restaurant lui a été ouverte. Le chemin a, en effet, été long pour Thierry Marx. Persuadé qu'il n'avait aucune chance rentrer dans le monde de la cuisine à Paris, celui qui s'inspire de la gastronomie moléculaire s'est rendu en province. Je croise d'abord la route de Georges Pralus, inventeur cuisine sous vide, décédé le 15 mai 2014, MDLR, et de Bernard Loiseau. Lui voit que mon CV est totalement vide. Mais il me dit, si tu as fait tous ces kilomètres, je t'invite à déjeuner, s'est-il remémoré, toujours au micro d'Europe 1.
Ce repas a été un véritable déclic. Je suis rentrée à Paris et je me suis dit que je devais faire ce métier, le faire comme cet homme-là. Il m'avait bluffé, mais vraiment bluffé, a-t-il affirmé. Alors, Thierry Marx a frappé à la porte de plusieurs restaurants. Seule celle du Taïwan lui a été ouverte. Mais cette fois ce fut la bonne.